Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui à La Roche-sur-Yon, à la Maison des Sports, car nous allons parler cyclisme. Alors promis, je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de 85 chronos. On va parler cyclisme plutôt du côté des licenciés, mais aussi du grand public, vous allez voir. Pour discuter de cet aspect loisir aussi quand même, du vélo, je reçois Michel Albert, qui est le président du comité départemental de cyclisme. Bonjour. Oui, bonjour. Et à vos côtés, nous avons Amaury Thibault qui est en charge notamment de la communication ici au comité. Alors je disais, je reçois, c'est plutôt vous qui me recevez. Je vous remercie. Oui. Si je suis là, c'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait, il y a quelques jours, vous avez publié, notamment sur la page Facebook du comité, un petit défi qui appelle les licenciés à faire le tour du monde en vélo. Alors, avant de rentrer dans le détail, notamment avec Amaury, puisque c'est vous qui êtes un petit peu derrière les manettes de tout ceci, est-ce qu'on peut revenir sur le contexte? Comment se sont passés ces derniers mois justement avec vos licenciés? Vous avez réussi à garder un peu le contact? Alors c'est toujours compliqué dans cette période-là. Avec notre maillage de clubs sur toute la Vendée, on a essayé de garder effectivement un contact avec les clubs en organisant quand même quelques rencontres, je dirais, avec les conditions sanitaires nécessaires pour les jeunes, en particulier les minimes cadets, hein, et les dames. Et les juniors également, et ça a permis de garder tous les mois un contact avec les clubs et les licenciés. Les clubs, eux, font leur travail effectivement aussi dans leur giron, je dirais, de compétences par rapport au maillage, et ils gardent cette activité-là vis-à-vis de leurs licenciés, mais également des cyclotouristes, des gens qui veulent faire du vélo. Mais ça devait être d'autant plus frustrant qu'on n'est pas en foot intérieur, on n'est pas en tennis, en gymnase. Là, on parle vraiment de cyclisme sur route, donc en plein air. Les licenciés, ils ont compris le fait que tout s'arrête? Non, enfin, oui et non, parce que c'est assez compliqué. Effectivement, on a un sport extérieur, donc on a beaucoup, beaucoup moins de risques. On est organisé au niveau sanitaire avec tous les protocoles pour que ça se passe bien. Et malgré tout, on nous refuse de faire des compétitions jusqu'à aujourd'hui et encore jusqu'à quelques week-ends. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. On avait tout mis en place pour que ça redémarre et malheureusement, on ne peut pas. Alors justement, Amaury, pour garder ce lien, il y a la communication. Forcément, c'est un axe très important pour garder ce lien avec les licenciés. Il a été décidé de mettre en place des petits défis, c'est ça, notamment sur les réseaux sociaux du comité. Oui, tout à fait. Alors, l'idée a été travaillée par un de nos stagiaires, par notre agent de développement et puis après par toute l'équipe du comité départemental pour réussir à proposer des activités quand même à nos licenciés qui étaient malgré tout en manque de compétition. Donc, on a travaillé là-dessus dès la fin mars, début avril. Et donc, progressivement, on a proposé diverses activités. Donc en avril, voilà, on a réussi à mettre en place les 10 km autour de chez vous, à nous faire découvrir la Vendée. L'idée de cette opération-là, c'était dans un rayon de 10 km de poursuivre la pratique du cyclisme et puis de nous transmettre des photos voilà, de notre territoire, de leur territoire, de faire découvrir des nouveaux terrains de jeu quand voilà, toutes les restrictions seront levées et qu'on pourra aller se balader partout et faire du vélo partout. Ouais, parce qu'un rayon de 10 km, quand on fait habituellement des sorties qui en font une centaine, ça fait pas mal de tours autour de chez soi, en fait, hein. Tout à fait, oui, oui, c'est vrai que c'était voilà, fallait faire plusieurs tours. Alors l'idée c'était qu'ils nous trouvent voilà des lieux sympas, des choses à faire découvrir aux autres Vendéens et puis même aux licenciés des comités extérieurs, quoi. Et donc là, on n'est plus du tout dans le rayon des 10 km. Il est question de 40 000 km maintenant. Il est question de 40 000 km depuis le 3 mai, et oui, depuis la restriction, donc la levée de la restriction kilométrique et qui nous permet de nous déplacer voilà, dans le rayon qu'on le souhaite. On a souhaité mettre en place cette activité-là. L'idée est d'ici à la fin du mois de mai d'avoir parcouru l'équivalent du Tour de la Terre par l'ensemble de nos licenciés. Donc pour cela, on a créé un club Strava où voilà, nos licenciés s'inscrivent et puis l'ensemble des distances parcourues lors de l'entraînement
sont toutes additionnées finalement, et on espère atteindre la distance de Tour de la Terre d'ici au 31 mai. Moi, ça fait quelques jours que ça a été lancé et il y a déjà pas mal de personnes qui inscrivent, on le voit quand on clique sur le lien, qui inscrivent leur sortie, et c'est à coût de 50, 40, mais aussi une centaine, voire 120 km. Donc on va peut-être réussir, nous Vendéens, à faire le tour de la Terre. Ben, on espère. On va faire un relevé prochainement parce qu'on arrive à peu près à mi-course, au milieu du mois de mai. Donc on va essayer de voir où on en est. Donc on va essayer de communiquer un relevé kilométrique. Mais l'idée est bien de faire le tour de la Terre d'ici la fin du mois. Et impossible n'est pas vendéen, c'est bien connu. Tout à fait. Michel Albert, un mot quand même sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on sait à ce jour pour vous, pour votre comité, pour les cyclistes, les licenciés? Est-ce que l'activité va reprendre? Alors aujourd'hui, l'activité va pouvoir redémarrer, je dirais, à partir logiquement du 19 mai, avec quelques levées de restrictions. Donc on s'est mis tout de suite à lancer des choses, puisqu'il fallait attendre la date, on ne pouvait pas organiser avant. Et là, on va avoir une première épreuve sur piste le vendredi soir de la semaine prochaine, puisque la levée est le 19, et dès le 21, on va organiser. Vous êtes très réactif. Voilà, oui. Sur la piste de La Roche-sur-Yon, puisqu'avec les 100 tours, on va organiser les 100 tours et on va s'organiser également pour que ce soit terminé juste avant le couvre-feu, bien sûr. Et le lendemain, on fera une manche du challenge interrégion Louis Huby, qui va regrouper les différents départements, également sur la piste de La Roche-sur-Yon. Donc ça, et dans la foulée, on va essayer de redémarrer la route également. On sait aujourd'hui qu'on a une jauge de 50 coureurs par épreuve, ce qui va nous pénaliser, mais on a vu avec les organisateurs. Et le premier club pour l'instant, ça va être le Vélo Club des Essarts, qui va organiser une compétition minime et cadet le dimanche 30 mai, donc en espérant que notre préfet nous autorise, avec toutes les contraintes sanitaires évidemment que l'on suit et que l'on met en place pour que nos compétiteurs puissent redémarrer. Donc l'idée, c'est d'avoir un nombre, il y a pour le moment un nombre maximum de participants. Voilà. Là, on est sur les participants. Pour les gens au bord de la route, est-ce que ça veut dire qu'on peut venir vous voir comme avant ? Alors, on va pouvoir revenir sur les circuits. Donc, dans un premier temps, il y aura un regroupement. Il faudra faire attention au regroupement, c'est-à-dire à pas plus de 10 personnes regroupées au même endroit. Mais un circuit de vélo, ça fait 6 à 10 km. Et donc, on peut s'organiser pour que les spectateurs soient effectivement autour du circuit. Et cette levée de spectateurs sera plus importante à partir du 9 juin. Et le nombre de compétiteurs également, puisqu'on pourra passer normalement à 150 compétiteurs à partir du 9 juin et avec plus de public. Et ce qui tombe très bien, il nous reste juste quelques secondes pour parler quand même du Tour de Vendée qui lui sera au mois d'octobre. Donc là, oui. On a largement le temps d'en reparler. Oui. Mais en tout cas, les restrictions actuelles seront levées. Les restrictions actuelles, on l'espère, seront levées, ne reviendront pas, on l'espère tous. Donc le Tour de Vendée a été décalé du 3 au 9 octobre en raison de la course Paris-Roubaix qui s'est positionnée le 3 octobre. Et donc, bien sûr, venez tous sur les routes pour encourager nos cyclistes vendéens. Et d'ici là, donc, vous êtes appelés, si vous êtes licencié du comité, à faire le tour de la Terre. Vous avez compris, il reste quelques jours, une quinzaine de jours, c'est jusqu'à la fin du mois. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Michel Albert. Merci à Maury Thibault. C'est très gentil à vous d'avoir partagé cette actualité qui renaît, comme un petit peu dans pas mal d'associations et de comités, notamment sportifs. C'est la fin de cette nouvelle Vendée en direct. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle découverte dans le département.